L'histoire du Népal prend ses racines dans les plus hautes montagnes de la Terre et dans les anciens mythes des régions asiatiques. Pendant des millénaires, les vallées et leurs villageois ont été influencés par Bouddha et une multitude d'autres divinités hindoues. La densité de temples et de lieux de culte de ce petit État himalayen est très élevée. De la capitale Katmandou au plus éloigné des petits villages, on tombe sur des lieux de prière. Pour protéger les Népalais, l'un des peuples les plus paisibles du monde, la main des dieux a planté sur ces terres isolées les plus hautes montagnes de la planète. Une muraille naturelle de roches et de glace qui, au XIXe siècle, a protégé les populations contre les incursions des Chinois et des colons britanniques. Mais l'homme ne comprend pas toujours la manière dont la main des dieux agit. Et quand la fureur divine se déchaîne, c'est trop tard pour se demander pourquoi. Après le choc des deux secousses de 2015, le pays est en plein désarroi. Les efforts de reconstruction rencontrent de nombreuses difficultés, une entreprise titanesque. Le pays est submergé par les aides internationales. Il semble incapable de les gérer. Les premiers à intervenir sont les organisations déjà présentes dans le pays depuis des années. Parmi elles, il y a la fondation suisse de Nicole Niki, présente au Népal depuis plus de 10 ans. Une nouvelle secousse de 7,3 sur l'échelle de Richter a ébranlé le Népal hier mardi. Pour les ONG sur place, le travail devient périlleux. À Lukla, une ville aux portes de l'Everest, un hôpital fondé il y a 10 ans par l'alpiniste fribourgeoise Nicole Niki a été entièrement détruit. Sur place, plusieurs médecins suisses ont décidé de rester pour porter assistance. À l'hôpital de Lukla, la situation est catastrophique. Le bâtiment principal, les murs qui tenaient sont complètement détruits maintenant. Heureusement, il n'y a pas de victimes parmi les employés ni parmi les habitants de Lukla. Ils font de la médecine d'urgence maintenant. Là, ils maîtrisent parfaitement la situation, mais c'est clair que des analyses complètes de laboratoire, des radios ne se font plus actuellement. Ça fait 10 ans que l'hôpital fonctionne, la population en a maintenant besoin, absolument. Non, il faut le reconstruire. Automne 2015, l'aéroport de Lukla, l'un des plus spectaculaires et dangereux au monde, coincé entre les géants de l'Himalaya. Un groupe de bénévoles suisses sous la direction de Marco, le mari de Nicole, arrive dans le village pour lancer la reconstruction de l'hôpital. Marco sait que de cette mission dépendra l'avenir du projet et de l'assistance médicale au village de la vallée jusqu'à l'Everest. Alors on va rester pendant un mois. Les travaux que nous allons faire, c'est principalement du génie civil, donc remonter tous les sommiers, créer un alliage entre les différents bâtiments, les travaux de charpente et de carrelage. Faire que ça ne représente plus aucun danger
et que toute la partie génie civil soit terminée et ensuite les finitions de menuiserie et de petites charpentes seront faites par les locaux. Donc on a tous ces corps de métier qui viennent de Suisse pour nous aider. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Ça va bien. Moi aussi. Oh. Hello, namaste les filles. On se trouve aujourd'hui sur le chantier avec 14 Suisses bénévoles. Et puis on a un moteur incroyable, c'est Félix qui arrive à motiver ces gens. Et tout se fait naturellement. C'est le premier tremblement de terre, il a blessé. Et puis ça, tu ne vois pas à l'œil parce que c'est secoué. Et puis les gens ils disent, oh, c'est pas grave. Mais le deuxième, il a fait vider les murs, descendre. Parce que le poids, c'est des doubles murs, et puis l'intérieur, il y a la terre et du gravier. Entre deux, on va démonter les murs, on va remonter, et puis il faut toujours étayer à mesure, parce que si on doit démonter le toit, alors on fait tout l'hôpital à neuf. Puis c'est pas le but. Un jour, Pascal Doutin, c'est le grand directeur général, il me fait venir dans son bureau et puis il me dit j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? On aimerait envoyer au lieu de faire un don en argent, on aimerait envoyer, ou j'aimerais envoyer du monde pour refaire cet hôpital à Nicole. Et puis est-ce que tu serais d'accord d'aller avec eux? Puis oh, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite, tu me diras. Puis oh, c'est déjà réfléchi. C'est la direction qui a choisi les gens. Ils donnent un peu des sous pour les pauvres, pas toujours pour planter une usine dans un pays. Ça. À mon avis, ça ne rapporte pas grand-chose. Là, il y a de l'argent pour soigner des gens qui doivent marcher 3 heures ou 4 heures pour se soigner. Toi. Parce que le premier jour, quand j'étais là avec Marcon au tremblement de terre, avec Adjé, on a pleuré. C'était peut-être pas parce que j'étais malheureux, c'était des émotions quand j'ai vu ça, parce que déjà 5 ans en arrière, j'ai déjà travaillé ici bénévole. Puis après nouveau, j'ai dit, mais on travaille dans le vide, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, ou bien on prend notre risque, notre technique. Et puis la fondation, elle a accepté, puis ça me soulage, et puis je vais les soutenir encore un bon moment. Alors que Marco et son équipe sont au Népal, Nicole Niki, de son côté, récolte des fonds en Suisse. C'est une activité qui l'occupe depuis de nombreuses années. Lors de conférences à travers la Suisse, elle présente le projet de Lukla et son autobiographie dans le but de rassembler les fonds nécessaires. Moi j'étais en Suisse, j'ai pas du tout vécu le tremblement. Donc Marco lui a décidé de revenir et puis moi j'étais plus utile en Suisse à faire de la recherche de fonds, à générer des photos, à faire des articles, à parler de l'hôpital à la presse. Et puis inévitablement avec une chaise, tu étais une encombre quand il y a un tremblement. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen die Leute zum Spital, die ihr jetzt behandelt? Lukla ist ja doch schon ziemlich im Gebirge. Zu Fuß. Alle kommen zu Fuß. Ja, außer ich. Ich gehe auf einen Porter. Nein, es gibt keinen Weg. Es gibt dort einen Flugplatz, aber vom Flugplatz bis zum Spital ist ein Weg, wo ich kann auch nicht mit dem Rollstuhl dort fahren, ja, das ist zu eng. Also ich habe 2 Träger, einen für mich und einen für den Rollstuhl. Nicole Niki avait fait de sa passion pour la montagne une profession. Jusqu'à ce qu'un jour, en 1994, alors qu'elle cueillait des champignons à quelques mètres de chez elle, une petite pierre se détache d'une paroi rocheuse et lui perfore la calotte crânienne. Cette fraction de seconde a changé sa vie. Et au début, je me suis dit, ouais, ma vieille, quand je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas du tout bouger.
Je me suis dit, ouais, bah, comme ça sert à rien de vivre. Je pouvais même pas envisager quel moyen de me suicider. Il n'y avait pas. Et puis après, quand j'ai vu le pouce qui s'est déparalysé, c'est le pouce de la main gauche qui a commencé. Alors là, j'ai dit non, tout va se déparalyser. Et puis après, je crois que le temps fait bien les choses. D'abord, tu renonces à courir, après tu renonces à marcher. Et puis quand on t'apprend à prendre l'ascenseur, eh ben, tu sais que tu passeras ta vie en chaise roulante. Ça se fait gentiment. La réhabilitation a été longue et très pénible. Avant l'accident, le nom de Nicole Nicky a marqué l'histoire de l'alpinisme des années 80. Après avoir fait ses premières armes dans les Alpes, l'ambition et la passion pour la montagne ont poussé la fribourgeoise vers les parois des géants himalayens comme l'Everest et le K2. Puis, 1986 a été l'année du rendez-vous avec la gloire. Nicole a été la première femme de Suisse à obtenir le diplôme de guide de montagne. J'ai dû dire, ouais, mais à quoi ça sert alors? Et puis c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qui m'a amené à me mettre à la hauteur des gens qui n'ont pas de l'humanitaire. Et peut-être que sans mon accident, eh ben, voilà, j'aurais pas fait l'hôpital au Népal, j'aurais pas connu Marco, ça c'est sûr. Mon mari avec qui je suis heureuse, j'aurais pas connu l'amour, j'aurais pas... Ouais, peut-être j'aurais pas. Inside the main doors, where the patient entrance, it fell down. And then also the emergency room, it was falling down. And also the consultation rooms falling down. I was here, and then I'm working for preparing for the launch, and then same time the earthquake, huge movement here, and all people, all the buildings, all buildings like move, and then all the people and our hospital staff, and also they are very, very afraid and scared about the earthquake, and then they are crying, and then because we have some patient inside the hospital. Nurses and doctors, they will take the inpatient out, so no medical staff and not the patient were injured due to the earthquake, because we were hurry enough to come out at the time. We've had a lot of disturbance here due to the earthquake, which was reported in Nepal. All along the place, now it's covered into clouds. We had quite a few big avalanches coming down of those phases. From here, we had quite a bit of rockfall. Most of our team is okay. We're doing well. Some of our team members just moved up today towards Camp 1 and Camp 2. We still do not have any report from them. We're trying to get in touch with them. Some people have gone up towards Camp 1. We should hear from them soon. I hope all is well up there. See you. We have big accident with the earthquake. From Everest Base Camp, we have rescue flight from base camp to here. There are many injured people. There are almost 16 people got killed. So there were a group of volunteers. They were just bringing patient here and taking patient to the airport, and one group of volunteers, they were in airport. Another group, so there were so many volunteers at that time. So doctors and nurses were all busy to make emergency management for the patient brought from Kathmandu. And I will call from here to my house. They have no communication. That way I'm very sad because I didn't get a message from my family and my parents.
whole village is collapsed. So my house also fell down. So I was working here, I was very worried. And then also worried my family. We are very scary. We don't know we are safe or not. Oh, c'est bon là. Oh, il y a trop peu. Trop peu. Ouais, après tu me fais un deuxième. Là, c'est bon. After the earthquake, we have big problem. We have to work a lot of things, removing all the stones, taking care of patients. This is a big problem, but we manage our own work. Bouleversés, nous avons visité plusieurs fois le chantier de Lukla. Et avant l'hiver dernier, nous l'avons fait avec Marco, le mari de Nicole Niki. L'arrivée du froid hivernal a mis à rude épreuve le projet de reconstruction. On espère que pour Noël, tout soit terminé. Alors on va faire des échéances pour certains bâtiments plus importants pour loger les patients surtout, qui aujourd'hui sont encore sous tente. On a eu un accouchement hier et la maman se trouve sous une tente avec son bébé maintenant. Donc tout de suite, on va mettre tout ce qu'on peut dans les chambres pour le logement. Ouais, il y a pire. Il y a pire. Mais c'est bon, on tient toujours. C'est pour la bonne cause. Et surtout que les Népalais ils sont assez reconnaissants parce qu'ils voient le travail qui est fait. Ils sont là, ils rient avec nous. Je pense qu'ils vont prendre cette méthode-là de travail. Moi, nous, on espère. C'est que nous, on travaille pour faire ce qui nous est demandé, mais quand même pour leur donner quand même des indications pour eux après que nous, on soit partis. Alors là, on est en train de monter 3 onduleurs chargeurs pour augmenter la possibilité d'utiliser le maximum d'énergie qu'on a à disposition avec la turbine et le solaire. Je dirais maintenant il faut aller dans une étape de protection des personnes et des choses. Et là, on va justement refaire un peu les installations avec des disjoncteurs, des appareils qui protègent mieux les personnes que jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. On a fait tout en plywood, en une construction très légère. Comme ça, c'est un tremblement de terre, ça bouge un peu, mais il n'y a rien qui peut tomber. Et puis, après 3 semaines, on est aussi content qu'on voit quelque chose, comment ça vient, parce qu'au début, on n'imaginait pas comment il faut faire, parce qu'on a mis à gauche, à droite, on a étayé, et puis maintenant, ça prend vraiment allure. Après 3 semaines, je ne pensais pas qu'on y serait aussi loin dans les travaux. Tout le gros œuvre est terminé, ou demain soir sera terminé. Ensuite, c'est aux Népalais de jouer pour les peintures, les finitions délicates, et notre mission sera remplie. Après 3 semaines de travail ininterrompu, le moment est arrivé pour les bénévoles de faire la fête avant leur retour en Suisse. Un plaisant mélange de culture alpine et himalayenne. Un an après le tremblement de terre au Népal, on continue de reconstruire. Depuis Katmandou jusqu'aux Hautes-Vallées, le pays est un gigantesque chantier à ciel ouvert.
L'anniversaire du tremblement de terre est l'occasion pour Nicole Niki de retourner au Népal et de vérifier par ses propres yeux l'état de l'avancement des travaux à l'hôpital de Lukla. Oui, là, ils avaient besoin d'un hôpital. On a trouvé qu'ici, il y avait un petit health post, le besoin se faisait sentir, les habitants le demandaient, la communauté le demandait, un hôpital. Et puis surtout, on nous donnait un terrain et il y avait un aéroport à côté, au cas où il faut évacuer les gens vers la capitale. C'est une demande de leur part, parce que nous, on était prêts à construire n'importe quoi. Une école, un orphelinat, un monastère, enfin, ce dont ils avaient besoin. Et l'hôpital a été une demande. Et puis effectivement, il y a le prochain hôpital, il est à 3 jours de marche vers le haut, Koundé, et puis l'autre à 3 jours de marche vers le bas, Faplo. Et puis les chiffres le prouvent, 10 000 patients par année. Il ne faut pas aller les chercher, il ne faut pas aller les tirer hors de la maison, c'est une nécessité. Now again it is fully new. It is all replaced by the newer technology than before. So another plus point of earthquake is that it is now completely new, and we are in process of making it more newer. So the hospital is 25-bed hospital, and pharmacy inside. We have laboratory service here. We have X-ray, obstetric unit, and also the hospital has a separate room for operation theater. We have good service. So now we have 2 doctors